Assalamu alaikum warahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Muslim Maud a évoqué un incident qui concerne Hazrat Mir Hissamuddin Saheb, qui était proche du Messie premier l'Islam. Il a évoqué cet incident lors du nikah du fils de Mir Hissamuddin Saheb, qui s'appelle Mir Hamid Shah Saheb. Hazrat Muslim Maud dit, Mir Hamid Shah Saheb est à la fois une personnalité au sein de la Jamaat et il était aussi un compagnon du Messie premier l'Islam. Son père, Hakim Hissamuddin Saheb, connaissait le Messie premier l'Islam. Lorsque le Messie premier l'Islam était parti à Sialkot pour travailler, lorsqu'il était lassé de l'insistance de son père, Mir Hissamuddin Saheb habitait à Sialkot et il a connu le Messie premier l'Islam là-bas à Sialkot. Le Messie premier l'Islam a vécu pendant plusieurs années à Sialkot, occupant un poste dans le tribunal. C'est là-bas qu'il a connu Hakim Hissamuddin Saheb et il était proche avec lui jusqu'à la fin. Cette relation a aussi perduré avec les membres de la famille de Mir Hissamuddin Saheb. Et par la suite, Mir Hamid Shah Saheb faisait partie des disciples particuliers du Messie premier l'Islam. Lors d'une réunion, on avait évoqué Mir Hamid Shah Saheb et le Messie premier l'Islam a dit Shah Saheb est une personne d'une grande simplicité et d'une grande humilité et Allah aime pareil chant. En tout cas, Hazrat Muslim Maud dit que cette proximité existait entre le Messie premier l'Islam et Hakim Hissamuddin Saheb. L'on peut voir cela grâce à cet exemple. Une fois le Messie premier l'Islam est parti à Sialkot après s'être déclaré Messie et Mahdi. Hakim Hissamuddin Saheb était très content de l'arrivée du Messie premier l'Islam et il a trouvé un logement pour le Messie premier l'Islam. Mais on a su plus tard que le parapet du toit de cette maison n'était pas assez élevé et le Messie premier l'Islam a décidé de quitter Sialkot pour cette raison. Le Messie premier l'Islam a décidé de quitter Sialkot parce que le parapet du toit de cette maison n'était pas assez élevé. À ce propos, il est dit dans un hadith qu'il ne faut pas se coucher sur les toits de ces maisons, des toits qui n'ont pas de parapet. À l'époque, durant l'été, on se couchait sur les toits des maisons
parce qu'il n'y avait pas à l'époque des ventilateurs. Et lorsque le Messie promet l'Islam a vu qu'il n'y avait pas de parapet autour du toit de cette maison, il a décidé de quitter Sialkot. Il a dit que cette maison n'était pas appropriée. Le deuxième calife dit que le Messie promet l'Islam m'a demandé de transmettre aux hommes ce message, à savoir que nous allons quitter pour Qadian le lendemain, et on leur a informé que cette maison n'était pas appropriée en raison du manque de parapet. Ceux qui étaient venus, dont Molvi Abdul Karim Saheb, se sont soumis à cette décision du Messie promet l'Islam, mais dès que Hakim Hissamuddin Saheb a eu vent de la nouvelle, il a dit pourquoi le Messie promet l'Islam veut-il retourner, et il se présenta sur le champ devant la porte des hommes, et on informa le Messie promet l'Islam de l'arrivée de Hakim Hissamuddin. Le Messie promet l'Islam est sorti immédiatement à l'extérieur. Hakim Hissamuddin Saheb a dit: j'ai su que vous désirez retourner à Qadian parce que la maison n'est pas appropriée. Je peux mettre à votre disposition la maison de votre choix, la maison que vous désirez dans cette ville. Et il a dit au Messie promet l'Islam: êtes-vous venu ici pour retourner immédiatement à Qadian pour ainsi m'humilier devant les gens? Il a énoncé ses propos avec un tel ton et avec une telle force que le Messie promet l'Islam est resté silencieux. Et à la fin, il a dit: nous n'allons pas partir dans ce cas. Le deuxième calife rapporte un autre incident. Il dit qu'une personne est venue voir le Messie promet l'Islam et il a dit ceci au Messie promet l'Islam: je suis un de vos grands admirateurs, mais vous avez commis une grosse erreur. Vous savez très bien, dit-il au Messie promet l'Islam, vous savez très bien que les mollahs rejettent le point de vue des autres, car accepter un point de vue contraire au sien est pour eux cause d'humiliation. Car les autres diront qu'un tel a compris ce point et cet uléma n'a pas compris ce point. Pour les convaincre, il faut leur faire énoncer la chose. C'est-à-dire, les ulémas n'acceptent pas des points de vue contraires, et la façon pour leur faire accepter ces faits, il faut leur faire dire ces choses. Et la méthode qu'il a proposée au Messie promet l'Islam est ceci. Il lui a dit: quand vous avez compris la question de la mort de Jésus, eh bien vous aurez dû inviter quelques ulémas et organiser une rencontre pour leur présenter ceci en ces termes. Dites-leur que cette croyance soutient dans une grande mesure la doctrine des chrétiens qui stipule que Jésus est toujours vivant au ciel, et ils en profitent pour s'attaquer et nuire à l'islam. Ces chrétiens disent que votre prophète est mort alors que le fondateur de notre religion est au ciel, d'où sa supériorité. Au contraire, il est Dieu, diront les chrétiens. Et là, vous devez demander aux ulémas: quelle réponse devons-nous fournir à ces chrétiens? Les mollahs vous répondront: dites vous-même quelle réponse leur offrir à ce chrétien. Et c'est là que vous leur direz que vous êtes les plus capables à fournir une explication. Mais selon moi, il est en train de dire au Messie promet l'Islam de présenter telle suggestion. Il dit: dites selon moi que tel verset prouve la mort de Jésus. Et les ulémas diront sur le champ: ceci est tout à fait vrai. Annoncez cela au nom d'Allah. Nous sommes prêts à vous aider. Ensuite, vous leur direz que les hadiths annoncent le deuxième avènement de Jésus. Mais étant donné que Jésus est mort, quelle est l'interprétation de ces hadiths? Et un des érudits dira que vous êtes le Messie, et tous les ulémas vont attester cette annonce. En entendant cette suggestion de la part de cet invité, le Messie promet l'Islam a dit: si ma déclaration d'être un prophète dépendait de la ruse, eh bien en ce cas j'aurais agi ainsi.
Mais c'était là un ordre de la part de Dieu et j'ai agi selon les directives que j'ai reçues de la part de Dieu. Hazrat Muslim Maud dit que les ruses et les subterfuges n'ont d'autre vocation que de contrer les ruses des hommes. Les communautés divines ne craignent point ces ruses et ces subterfuges. Ce n'est pas à nous que revient cette œuvre, c'est Dieu qui l'accomplira. Aujourd'hui encore, d'aucuns affirment que si on n'avait pas fait ceci ou cela, si on n'accepte pas le Messie promis salam comme prophète, si on se contente de lui donner le titre de réformateur, il n'y aurait pas autant de difficultés. Un représentant d'un journal musulman était venu m'interviewer et m'a dit « Ne serait-il pas mieux pour vous de ne pas accepter le Messie promis salam comme prophète et les ulémas ne vous seraient plus hostiles ?» Je lui ai dit que le Messie promis salam nous a demandé si on devait accepter la décision de Dieu ou celle des ulémas, mais en tout cas, il n'y a rien compris. Le Messie promis salam avait reçu cette révélation. Ne nous effrayez pas par le feu est notre serviteur, voire le serviteur de nos serviteurs. Hazrat Muslim Maud dit, je me souviens qu'en 1903, il y avait un certain Abdul Ghafour qui avait répudié l'islam pour se convertir à l'hindouisme en se joignant aux Arias, et il avait changé de nom et avait pris celui de Dharampal. Il avait écrit un livre intitulé Tark Islam, un livre qui a été réfuté dans un livre intitulé Nuruddin, écrit par le premier calife de la communauté Ahmadiyya. Et on lisait les pages de cet ouvrage quotidiennement au Messie promis salam. Dharampal avait présenté comme argument le fait que le feu peut se refroidir pour n'importe qui, étant donné que le feu s'était refroidi pour le prophète Abraham. En réponse, le premier calife avait écrit que le feu ici signifie pas le feu physique, mais cela signifie le feu de l'hostilité. Le Messie promis salam a dit que cette interprétation n'est pas nécessaire. Dieu m'a donné le titre d'Ibrahim. Si les autres ne comprennent pas comment le feu s'était refroidi dans le cas du prophète Abraham, eh bien qu'ils me jettent dans le feu et ils verront comment je sortirai sain et sauf de ce feu. Suite à cet énoncé du Messie promis salam, le premier calife a présenté sa réponse dans son livre Nuruddin. Et il a écrit « Placez notre imam dans le feu pour voir. Certainement ensuite, aux promesses de Dieu, il sera à l'abri des effets de ce feu, à l'instar du prophète Abraham alayhi salam. » Hazrat Muslim Maud, le deuxième calife, a offert d'autres explications à ce sujet et il a évoqué aussi les miracles du Messie promis salam. Il dit que dans son ouvrage Nuruddin, le premier calife a expliqué que le feu dans lequel était placé le prophète Abraham était le feu de l'hostilité. Et il s'est dit qu'il est difficile de sortir vivant du feu. C'est pour cette raison qu'il a présenté cette interprétation. Durant ces jours, le Messie promis salam faisait sa marche dans la direction de Basrawa. Hazrat Muslim Maud dit, je me souviens que je l'accompagnais durant ces jours. Durant la marche, quelqu'un a dit au Messie promis salam que le premier calife avait présenté un point très intéressant. Ces interprétations plaisent à ceux qui sont intéressés par ces analyses et par les argumentations, dit le deuxième calife. Mais durant toute la marche, le Messie promis salam a réfuté cette interprétation présentée par le premier calife. Et il a dit, j'ai reçu en révélation la parole suivante, le feu est notre serviteur, voire le serviteur de nos serviteurs. Si Allah a traité ainsi le prophète Abraham, eh bien qu'on me place dans le feu. La peste est-elle une épreuve moindre que le feu? N'est-ce point là un miracle que la peste a sévi autour de nous, mais qu'Allah a protégé notre maison de cette épidémie? Si Allah en a protégé le prophète Abraham, cela est-il impossible qu'il le fasse dans mon cas?
dit à Maulvi Saheb, c'est-à-dire le premier calife, de rectifier ses explications, et c'est ainsi que le premier calife a réécrit cette phrase. Hazrat Muslim Maud dit que pour ce qui est des miracles, seule l'opinion des prophètes est recevable, car ces faits se passent devant leurs yeux. Un prophète parle avec Dieu plus d'une demi-heure. Il lui pose des questions, il reçoit des réponses, et il est impossible à un fervent dévot de comprendre ces faits. Et il est encore plus difficile pour un simple mortel de comprendre ces faits, lui qui n'a jamais vu de rêve vrai, ou pas plus d'un ou de deux. Et même s'il en a vu plusieurs, eh bien, il est toujours dans le doute. Est-ce que cela vient de la part de Dieu ou est-ce le produit de son imagination? Mais le Messie promet l'Islam, quant à lui, dit que dès que je pose ma tête sur l'oreiller, j'entends une voix qui me dit, une voix qui lui dit, on t'a beaucoup insulté durant la journée. Durant toute la journée, on t'a insulté, mais n'aie point de souci, nous sommes avec toi. Dès que je pose ma tête sur l'oreiller jusqu'à mon réveil, a dit le Messie promet l'Islam, Allah ne cesse de me consoler. Des fois, je reçois des révélations pendant la nuit tout entière, dit le Messie promet l'Islam. Je reçois cette révélation, Inni Marad Rasuli Akoum, c'est-à-dire je suis là avec mon prophète. Hazrat Muslim Maud dit, les hommes ordinaires ne sont pas à même de comprendre ces faits. Les élus de Dieu et les pieux peuvent comprendre dans une certaine mesure ces faits, mais pas autant que le prophète. Un prophète est un prophète, et Allah parle avec son prophète comme il ne parle à personne d'autre. Hazrat Muslim Maud dit à son sujet, il dit, j'ai reçu des milliers de révélations, j'ai vu des milliers de rêves, mais ces rêves et ces révélations ne peuvent pas égaler les révélations ou la révélation reçue en une seule nuit par le Messie promet l'Islam, tout comme celle qui lui disait du soir jusqu'au matin, Inni Mar Rasuli Akoum. Ensuite, le deuxième calife a dit, nous devons respecter nos aînés. Mais quand nous les opposons aux prophètes, ce sera de l'irrévérence de notre part. Chacun a son goût personnel. À l'époque du Messie promet l'Islam, dit-il, à l'époque du Messie promet l'Islam, il y avait beaucoup de bruit sur son favori. D'aucuns disaient que c'était le grand Maulvi Saheb, c'est-à-dire le premier calife, qui était le favori du Messie promet l'Islam, et d'autres disaient que c'était le petit Maulvi Saheb, c'est-à-dire Hazrat Maulvi Abdul Karim, qui était son favori. Nous étions les partisans du premier calife et nous croyons que c'était lui le favori du Messie promet l'Islam. Hazrat Muslim Maud dit, un jour vers l'après-midi, je ne me souviens pas des circonstances exactes, peut-être que j'en ai fait mention dans le passé, mais en tout cas, ce jour-là, je suis retourné à la maison et j'ai dit au Messie promet l'Islam ou à Hazrat Ahmad Jan que Hakim Saheb, c'est-à-dire le premier calife, est une des faveurs que Dieu nous a conférées. Le Messie promet l'Islam appelait le premier calife Hakim Saheb. Des fois, il lui donnait le titre de grand Maulvi ou Maulvi Nuruddin. Le Messie promet l'Islam était en train d'écrire quelque chose et il a dit à propos du premier calife, il est certes une des faveurs que Dieu nous a conférées et ce sera là de l'ingratitude de notre part de ne pas l'accepter. Dieu nous a accordé un érudit qui enseigne pendant toute la journée et qui fait de la médecine et qui sauve ainsi des milliers de vies. Voilà ce qu'il avait dit à propos du Messie promet l'Islam.
Et il dit aussi que le Messie promet l'Islam dit que le premier calife suit ses directives au doigt et à l'œil. Son cœur bat à l'unisson avec celui du Messie promet l'Islam. On avait cité un extrait des dires du premier calife qui contredisait les dires du Messie promis à l'Islam. C'est dans ce contexte que le deuxième calife nous explique cela. Il dit quelqu'un a cité un dire du Messie promis à l'Islam et un dire du premier calife qui contredisait ce dire du Messie promis à l'Islam. Et nous savons très bien que le Messie promis à l'Islam avait fait les éloges du premier calife. Et Hazrat Muslim Maud disait que citer un extrait du premier calife qui contredit les propos du Messie promis à l'Islam, ou citer un extrait des dires du deuxième calife qui contredirait les paroles du Messie promis à l'Islam, eh bien, ce sera insulter ces deux califes. Nous avons vu que le premier calife avait aux yeux du Messie promis à l'Islam un statut éminent, et oser présenter des propos du calife qui contrediraient les paroles du Messie promis à l'Islam serait comme si on insultait le premier calife. L'honneur du calife réside dans la soumission à celui à qui il a prêté allégeance. C'est en cela que réside l'honneur du calife. Si le calife commet une erreur en raison de son ignorance, en raison de l'ignorance d'un fait quelconque, eh bien, celui qui en a connaissance doit l'informer et lui dire que le Messie promet l'Islam avait dit ceci ou cela dans ce contexte et que peut-être que vous ignorez cela. Ensuite, Hazrat Muslim Maud dit que Dieu m'a accordé une plus grande perspicacité que les autres. C'est-à-dire Dieu lui a doué d'un esprit pénétrant, subtil, et qu'il est capable d'apercevoir ce qui échappe à la plupart des gens. Dieu a accordé au calife, bien plus que les autres, l'aptitude à saisir l'essence des propos du Messie promis l'Islam, et ils sont plus à même de comprendre les paroles de l'envoyé de Dieu. Et nous, en tant que calife, dit-il, nous examinerons si ce que nous avons compris est conforme à ce que pensent les autres. Certainement, la conclusion que nous allons tirer après cet examen subtil sera exacte à 99%. Mais pour découvrir la solution à ce problème, ne signifie guère que nous allons contredire le Messie promis l'Islam et que nous allons rejeter les dires du Messie promis l'Islam pour présenter les nôtres. Citer le Messie promis l'Islam pour ensuite le contredire en citant mes propos ne sera rien d'autre que de l'insolence. Il serait inconvenant que de dire que le premier calife ou moi-même ou que tout autre calife a présenté une opinion qui contredit celle du Messie promis à l'Islam. Si l'opinion du calife en question résulte de son ignorance des propos du Messie promis à l'Islam sur la question, eh bien, en ce cas, son opinion sera irrecevable. Cette opinion sera inadmissible s'il y a manque d'information de sa part. Et s'il a une connaissance, ce sera comme si l'on mettait le calife en opposition au Messie promis l'Islam, à qui il a prêté allégeance. Si le calife a commenté sur une parole du Messie promis l'Islam, l'on pourra avancer que son opinion sur le sujet diffère de l'opinion d'un autre calife à ce propos. Ainsi, l'on ne mettrait pas le calife en opposition au Messie promis l'Islam, mais en opposition à une autre personne qui était en train de commenter sur les paroles du prophète, du Messie promis l'Islam. Hazrat Muslim Maud ajoute: il n'est point essentiel que le calife soit au courant de toutes choses. Hadrat Abu Bakr, Hadrat Omar, connaissait-il tous les hadiths? J'ai moi-même oublié une vingtaine de faits qui concernent le Messie promis l'Islam, et ce sont les autres qui m'en font des rappels. Et ce sera là une grande faveur de la part de ces personnes que de me faire part de leurs souvenirs. Ainsi, il n'est pas nécessaire que le calife soit omniscient. À l'époque où le deuxième calife disait cela, les compagnons du Messie promis l'Islam étaient encore en vie et ils avaient vu le premier calife
S'adressant à eux, le deuxième calife dit « La majorité d'entre vous savent très bien que le premier calife lisait très peu les ouvrages nouvellement publiés par le Messie promis alayhi salam. » Le premier calife lisait très peu les ouvrages publiés nouvellement par le Messie promis alayhi salam. Il y a eu un incident à cet effet qui s'est passé devant moi. Quelqu'un demanda au Messie promis alayhi salam « Pourquoi demandez-vous à Maulvi Saheb de relire les épreuves des livres que vous allez publier ? Il n'est pas à même de corriger vos épreuves. Certaines personnes sont douées pour le faire et d'autres ne le sont pas. » Et le deuxième calife dit à son propos que moi-même je relis mes sermons, mais il reste une vingtaine d'erreurs dans ces sermons. Il y a de grosses erreurs dans le sermon qui a été imprimé aujourd'hui. Je l'avais corrigé, mais j'ai oublié de mettre en écrit le sens que je voulais donner à la première phrase. Et j'ai apporté une correction, d'où cette erreur. Il était question de la Naboua du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, et des prophètes qui viendraient après lui. Mais après la publication de ce sermon dans le journal Al-Fazl, j'ai constaté que la phrase était contraire à celle que j'avais à l'esprit. Et cela m'a fort surpris lorsque je l'ai lu dans le journal Al-Fazl. Je voulais dire qu'il ne peut y avoir après le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, un prophète porteur de loi. Un prophète qui n'est pas porteur de loi peut venir après lui, et ce prophète aura pour tâche de faire avancer la nubuwa du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, et pour l'établir. Mais la phrase qui a été publiée insinuait le contraire. C'était comme si on disait que la porte, un prophète porteur de loi, n'est pas fermée. En tout cas, voilà les explications présentées par le deuxième calife à ce propos. Ainsi, il parlait du premier calife et lisait que d'aucuns disent que certains sont doués à reviser des textes et d'autres ne le sont pas. Quelqu'un a dit au Messie premier l'Islam que le premier calife n'est pas doué pour cette tâche. Pourquoi lui confier des épreuves à corriger? Le Messie premier l'Islam a dit « Maulvi Saheb a très peu de temps, il s'occupe des malades et des autres, et je désire qu'il révise les épreuves de mes ouvrages afin qu'il soit au courant de mes opinions. » En dépit du fait que le premier calife avait une foi aveugle dans le Messie premier l'Islam, mais dans certains cas, en raison de son ignorance de certains faits, il disait des choses contraires à celles du Messie premier l'Islam. Et le Messie premier l'Islam dit « C'est pour cette raison que je lui envoie ces épreuves, afin qu'il les lise, afin qu'il soit au courant de mes opinions, étant donné qu'il n'a pas le temps pour lire mes ouvrages. » Hazrat Muslim Maud dit « En dépit d'avoir lu ces ouvrages, il n'est pas nécessaire que l'on se souvienne de tout. Par exemple, j'ai pas pu trouver la référence concernant l'assassinat du prophète Yahya et j'ai demandé à Maulvi Mohammed Ismail Saheb de le faire sortir. Ma mémoire est telle que je n'arrive pas à citer un verset des sourates que je lis quotidiennement, mais je peux citer le verset qui a trait à un argument quelconque. Je me souviens de ces versets même après fort longtemps. J'oublie toute chose qui n'a pas trait à mon travail. Étant donné que c'est aux autres que je demande de trouver des références, c'est pour cette raison que je ne m'en souviens pas. L'on comprend ici que si l'explication du calife contredit une explication claire du Messie promis alayhi salam, eh bien, dans ce cas, il faudra en informer le calife. Si le calife pense que son explication est conforme au récit du Messie promis alayhi salam, eh bien, dans ce cas, on acceptera ces explications. Au cas contraire, le calife va se corriger. En tout cas, il sera tout à fait inconvenant que de dresser une opinion du calife contre celle du Messie promis alayhi salam et de tenter de trouver des contradictions entre les deux. Il n'y a pas de contradiction, mais en tout cas, il peut y avoir manque d'informations dans certains cas. Concernant les éclipses du soleil et de la lune, le deuxième calife a raconté un incident. Il dit qu'il y a un incident qui est très connu au sein de notre Jamaat.
Et il y avait un mollah qui était peut-être un habitant de Gujarat qui disait toujours aux autres que de ne pas se laisser leurrer par Mirza Saheb, car selon les hadiths, un des signes du Mahdi est qu'il y aura les éclipses du soleil et de la lune au cours du mois du Ramadan. Tant que cette prophétie ne s'est pas réalisée, tant qu'il n'y a pas ces éclipses du soleil et de la lune au cours du mois du Ramadan, l'on ne doit pas accorder quelque importance à ces déclarations. Et ce mot-là était toujours en vie lorsqu'il y a eu ces éclipses du soleil et de la lune selon la prophétie. La prophétie s'est donc réalisée alors que ce mot-là était encore en vie. Il y avait un Ahmadi qui était voisin de ce mot-là. Il a dit que lorsque il y a eu cette éclipse, eh bien, le mollah est monté tout anxieux sur le toit de sa maison et il faisait des va-et-vient en disant « Ces gens vont s'égarer ». Il n'a pas compris qu'étant donné que la prophétie s'est réalisée, eh bien, les gens seront guidés sur le droit chemin en acceptant le Messie promis l'Islam. Les chrétiens acceptent que les prophéties des anciennes écritures se sont réalisées à l'époque du saint prophète Mohammed paix soit lui. Mais ils disent du saint prophète Mohammed paix soit lui que c'était là un pur hasard qu'un imposteur s'est proclamé prophète en cet instant lorsque ces prophéties se sont réalisées. De même, les musulmans disent que tous les signes se sont réalisés, mais par hasard un imposteur s'est proclamé Messie et Mahdi à la même époque. Ce qui est fort étrange est que seuls des imposteurs profitent de pareils hasards, pareilles circonstances, tandis que les véridiques n'en profitent pas. Les signes apparaissent pour soutenir les menteurs et aucun signe n'apparaît en faveur des véridiques. En évoquant l'indulgence et le pardon du Messie prophète l'Islam, le deuxième calife dit, dans un endroit, il dit « Vous savez l'hostilité dont a été victime le Messie promis à l'Islam. Les ennemis ont empêché les potiers de fournir des récipients au Messie promis à l'Islam et aux porteurs d'eau de lui offrir de l'eau. Mais quand ils lui demandaient pardon, eh bien, le Messie promis à l'Islam leur pardonnait. Certains détracteurs du Messie promis à l'Islam furent un jour arrêtés et le juge déclara qu'il entamera des procédures du procès à condition qu'il n'y ait pas d'intervention de la part de Mirza Saheb. Le juge a dit, si Mirza Saheb a pardonné les coupables, eh bien ce ne sera pas la peine pour moi de les jeter en prison. Cependant, les partisans du Messie promis l'Islam ont dit que les coupables doivent être punis. Quand les coupables ont compris qu'ils allaient être condamnés, ils se sont présentés au Messie promis l'Islam pour plaider son indulgence. Le Messie promis l'Islam a fait venir ses employés pour leur dire de pardonner les coupables. Ils ont répondu que nous avons promis de ne pas plaider en faveur de personne. Et le Messie promis l'Islam a ajouté que faire de celui qui vous demande pardon? Et le juge a dit, ce que j'avais prédit s'est réalisé, à savoir que Mirza Saheb a pardonné les coupables. Ainsi, nous ne devons pas nous contenter de tirer plaisir de ces incidents, nous devons aussi pratiquer ce qui est conseillé. Il faut faire preuve d'indulgence et pardonner aux autres, ceci est important. Hazrat Muslim Maud a évoqué un autre incident. Cela concerne le deuxième calife lui-même. Il dit que je suis celui qui peut répliquer calmement à ses ennemis. Il a dit que j'ai entendu les insultes de mes adversaires et j'étais assis là, mais en dépit de cela, j'ai répondu à toutes ces personnes en faisant preuve de courtoisie. Il a dit que on m'a envoyé des cailloux, des pierres, lorsque le Messie promis l'Islam était parti à Amritsar, lorsqu'on lui a envoyé des pierres. Mais moi j'étais enfant à l'époque et j'ai reçu des coups de pierre. Les gens avaient envoyé des volées de pierres sur la voiture dans laquelle voyageait le Messie promis l'Islam. J'avais 14 ou 15 ans à l'époque et il y avait une fenêtre de la voiture qui était ouverte. J'ai tenté de la fermer, mais les gens envoyaient tant de pierres que je n'ai pas pu fermer la fenêtre et j'ai reçu une pierre à la main. À Sialkot, on avait aussi envoyé des pierres sur le Messie promis l'Islam
et j'ai reçu des pierres là-bas aussi. Après quelque temps, lorsque j'étais parti à Sialkot, en dépit du fait que les membres de la Jamaat m'avaient entouré, j'ai reçu 4 coups de pierre, dit le deuxième calife. Le deuxième calife dit que le Messie premier salam avait demandé à ses détracteurs d'organiser de telles conférences dans lesquelles toute personne, quelle que soit sa confession, pourra présenter les beautés de sa religion. Il n'a pas dit que, étant donné que je suis de la part de Dieu, c'est pour cette raison que personne d'autre n'aura le droit de prêcher sa religion. Il n'a pas agi ainsi parce qu'il savait très bien que les autres avaient autant de droit de prêcher leur religion tout comme il avait le droit de le faire. C'est pour cette raison qu'il a dit aux adeptes des autres religions de présenter les beautés de leur religion et il va présenter les beautés de la sienne. Il a dit, tant qu'on n'adopte pas cette méthode, l'on ne pourra pas établir la paix, l'on ne pourra pas présenter la vérité au monde. Qui ne croit pas qu'il dit la vérité? Mais lorsqu'il y a des différences d'opinion, eh bien, il faudra présenter cela aux autres. Si l'État pakistanais comprenait ce point, ou si les responsables de ces États arabes pouvaient comprendre cela, eh bien la voie pour l'établir va s'ouvrir et les gens vont comprendre qui sont en train de dire la vérité et qui sont en train de mentir. Le Messie premier salam avait présenté le message de l'islam à la reine et le deuxième calife dit « Personne n'osait prêcher le message de l'islam à la reine. Cela aurait été considéré comme une grande insolence. » Mais le Messie premier salam a écrit une lettre à la reine d'Angleterre et de l'Inde et il l'a invité vers l'islam. Il lui a dit que si vous acceptez l'islam, eh bien ce sera mieux pour vous. Et au lieu d'avoir une réaction de mécontentement de la part de la reine, eh bien, la reine lui a répondu et lui a dit dans sa lettre que nous sommes ravis de recevoir votre lettre. Aujourd'hui, on accuse la communauté d'être un agent des Britanniques et même aujourd'hui, les autres ne peuvent pas prêcher le message de l'islam aux autres leaders. Il y avait un ambassadeur turc qui a visité Qadian une fois et le deuxième calife dit à propos de cette personne que plusieurs années de cela, lorsque le Messie premier salam était vivant, il y a un ambassadeur turc qui est passé par là. Il avait récolté des sommes afin de renforcer l'État turc. Et lorsqu'il a entendu parler de la Jamaat Ahmadiyya, il est venu ici à Qadian. Il s'appelait Hossein Kami. Et il a parlé avec le Messie premier salam. Il croyait qu'ici il allait recevoir un grand soutien. Le Messie premier salam l'a respecté tout comme il doit respecter un invité. Et par la suite, ils ont parlé à propos de la religion. Le Messie premier salam lui a prodigué quelques conseils. Il lui a dit que on doit faire preuve d'honnêteté et de probité. L'on ne doit pas commettre des exactions contre les populations. Et cela est important aujourd'hui aussi dans les pays musulmans. Le Messie premier salam a dit que l'État turc est en danger en raison de l'action de certaines personnes, parce que ceux qui sont responsables des affaires de l'État ne sont pas en train de s'acquitter de leurs tâches avec honnêteté. Ils ne souhaitent pas le bien pour l'État, au contraire, ils sont en train d'affaiblir l'État islamique par leur traîtrise. Et le Messie premier salam a aussi dit que l'État de ce souverain turc, qu'on appelait aussi le califat, eh bien, dit le Messie premier salam, je constate que le royaume turc n'est pas dans un bon état, et dans une vision, je ne vois pas que les membres de ce royaume sont dans un bon état, et je ne constate pas que la fin sera bonne. Et certains membres de l'État turc seront la cause de son démantèlement et seront des traîtres. C'est ce que nous allons constater un jour. Lorsque le Messie premier salam a prodigué ses conseils à cet ambassadeur, eh bien, ce dernier était très en colère. Il croyait qu'étant ambassadeur, eh bien, les gens vont lui embraser les mains et que personne ne va lui refuser rien. Lorsqu'il a entendu ces paroles amères de la bouche du Messie premier salam, à savoir qu'il est en train de recevoir de grands salaires de l'État turc et qu'il fait preuve de traîtrise et qu'il doit faire preuve de taqwa et qu'il doit renforcer l'État islamique, eh bien, lorsqu'il a entendu ces paroles amères, il est parti en colère et il a dit que le Messie premier salam a été insolent envers l'État turc
parce que certains de ses membres sont des traîtres. Le deuxième calife dit que généralement les musulmans aiment leur foi, leur religion, mais malheureusement, les mollahs ne les poussent pas à réfléchir. Nous constatons cela en général, à savoir que les hommes en général ont peur de Dieu et les gens en général aiment la vérité, mais malheureusement les mollahs ne les poussent pas à réfléchir et les mollahs les enflamment. Lors de cet incident, les mollahs ont crié sur tous les toits que le Messie premier l'Islam a été insolent ou a insulté l'État turc qui est le protecteur des lieux saints, la Mecque et Médine. Lorsqu'il y a eu cette campagne, le Messie premier l'Islam a répondu en disant que vous dites que l'État turc est en train de protéger la Mecque et Médine, mais selon moi, l'État turc n'a aucune importance et ne peut même pas protéger la Mecque et Médine. C'est la Mecque et Médine qui est en train de protéger l'État turc. Ensuite, le deuxième calife a déclaré que toute personne qui a un sens de l'honneur pour la Mecque et Médine, peut-on dire à propos de ses suivants que si on brise la Mecque brique par brique, ils seront contents. Nous ne sommes même pas prêts à accepter que c'est un État quelconque qui est en train de protéger la Mecque et Médine. Selon nous, c'est Dieu de son trône qui est en train de protéger la Mecque et Médine. Personne ne pourra regarder ces lieux saints avec de mauvaises intentions. Ils peuvent le faire physiquement, c'est-à-dire qu'un ennemi peut tenter de s'attaquer à ces lieux saints, et dans ce cas, la main de l'homme pourra venir protéger ces lieux saints, mais si, à Dieu le plaise, il y a pareille attaque contre ces lieux saints, le monde va constater que ce sont les Ahmadis qui sont prêts à faire les plus grands sacrifices pour protéger ces lieux saints, en tant que personnes qui ont eu cette responsabilité de la part de Dieu. Ces lieux sont les lieux les plus saints pour nous. Nous considérons ces lieux comme les lieux de la manifestation de la gloire de Dieu, et nous sommes prêts à sacrifier ce que nous avons de plus cher pour protéger ces lieux saints. Et nous allons considérer ce sacrifice comme notre plus grand bonheur. Nous désirons que Dieu rend aveugle toute personne qui regarde la Mecque avec de mauvaises intentions. Et si jamais Dieu a confié cette tâche à l'homme, nous serons les premiers à venir arracher les yeux à cette personne qui regarde avec de mauvaises intentions ces lieux saints. Aujourd'hui aussi, par la grâce de Dieu, tout Ahmadi a les mêmes sentiments à l'égard de ces lieux saints. Et Inch'Allah, il en sera ainsi. Qu'Allah fasse que nous grandissons de notre foi, de notre certitude, et que nous soyons dans le premier rang de ceux qui consentent à ces sacrifices. Après la prière de Juma et d'Asra, je vais diriger la prière funéraire de 2 personnes. Il y aura la prière funéraire de Samir Bhutta Saheb, qui est décédé le 24 février 2015, le matin, en Allemagne. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il était atteint de cancer depuis fort longtemps, mais en dépit de cette maladie, il n'a cessé de servir la foi, la religion. Il avait 58 ans. Il est né le 11 mai 1957 en Algérie. Et en 1991, il avait embrassé l'Ahmadiyya sur les mains du 4e calife. L'Amir Saheb de la France écrit à propos du défunt que le défunt disait que j'ai vu nombre de rêves, un si grand nombre de rêves que je ne pouvais qu'accepter l'Ahmadiyya. De 93 à 94, il a servi en tant que Sadr Jamaat de la Jamaat de Kassel, et de 94 à 95, il a servi en tant qu'amir local de la région de Kassel, et de 99 à 2003, il a servi en tant qu'amir régional de la région de Hessen. L'Amir Saheb de France a déclaré que j'ai rencontré le défunt la première fois en 1998 lorsqu'il était venu à la Jalsa Salana de la Jamaat de France. Lors de la conversation, il m'a dit que
je veux être de ces deux fous qui a été évoqué par le Muslim Maud. Et par la suite, le défunt n'a cessé d'accomplir ses œuvres dans le domaine du tablir, comme ces fous, comme ceux qui sont frappés de folie. Et en 2006, il m'avait écrit, il a dit qu'il veut servir la communauté en tant que muallim, qu'il veut dédier sa vie. Il servait déjà la communauté dans le passé, et par la suite, jusqu'à son dernier souffle, il n'a cessé d'accomplir cette tâche et il l'a fait de la meilleure façon possible. L'Amir Saheb de la Jamaat de France écrit que, au cours de ces 16 dernières années, j'ai vu Samir Bourta Saheb prêcher le message de l'islam de l'Ahmadiyya comme un amoureux fou, que ce soit en France ou au Maroc, en Tunisie, en Algérie. Il marchait à pied, il ne se plaignait jamais qu'il n'avait pas de voiture ou qu'il y avait de grandes distances. Il parcourait plusieurs kilomètres à pied pour distribuer ses littératures, pour prêcher le message de l'islam de l'Ahmadiyya et pour répondre aux questions. Il avait un très grand amour pour le califat et il préservait avec grand soin les réponses que je lui envoyais. Il avait un très grand respect pour ces réponses que je lui envoyais. Il a fait plusieurs tournées en Algérie, il a organisé la Jamaat là-bas en Algérie. Le président de la Jamaat de l'Algérie a déclaré qu'en dépit d'une chaleur terrible, eh bien, le défunt partait à pied dans des villages. En dépit de son diabète, il ne cessait de travailler. Le défunt était parti à Maroc en compagnie de l'Amir Saheb de France. Ils ont fait l'Eid al-Fitr là-bas, ils avaient passé le Ramadan là-bas. Ils partaient dans des maisons des Ahmadis, ils réunissaient des Ahmadis et leur parlaient à propos de la Nizam al-Jamaat. Il n'a cessé de servir avec grande persévérance. Non seulement qu'il a fait le tablir, mais lorsqu'il avait pu convaincre certaines personnes, il a fait la tarbiyah de ces personnes. Il a organisé aussi la Jamaat dans ces régions. Lors d'une tournée en Tunisie, il a été attrapé par la police, il a été mis en garde à vue et il a été libéré parce qu'il était détenteur d'un passeport européen. L'Amir Saheb de la Jamaat de France déclare que il était un djinn lorsqu'il prêchait le message de l'islam de l'Ahmadiyya. Il n'a cessé de conseiller les membres de la Jamaat à prêcher le message de l'islam de l'Ahmadiyya et à servir la communauté. Le missionnaire de la Jamaat de Kessel en Allemagne, eh bien, il a envoyé un message à travers ce missionnaire en disant que si j'ai commis une erreur, eh bien, pardonnez-moi. Il avait écrit au calife, mais en vérité, il a fait preuve d'une grande fidélité. Non seulement qu'il a respecté son serment d'allégeance, mais il a aussi respecté son serment de servir la religion et il a atteint le sommet dans ce domaine. Matin et soir, il ne cessait de servir la foi, la religion, et il faisait preuve d'une grande obéissance envers le califat. Quelque chose que l'on ne peut imaginer. Lui qui était un nouveau Ahmadi, eh bien, il était empli d'une grande obéissance à l'égard du califat. Monsieur Safir Rahman, le missionnaire de la Jamaat de Kassel, a écrit que c'est avec grande difficulté que le défunt a pu avoir la permission de l'hôpital pour venir à la prière de Juma. Il est venu à la mosquée, il a pris des photos, il savait que c'était son dernier vendredi. Durant ces derniers jours, sa seule demande était qu'on lui donne 2 copies de l'ouvrage de Muslim Maud, Zikrillahi, livre écrit par le Muslim Maud. Il voulait présenter ces ouvrages aux médecins à qui il prêchait le message de l'islam et de l'Ahmadiyya. Et Samir Saheb a dit à son épouse de présenter ces ouvrages dans les plus brefs délais aux médecins. Et ces médecins étaient très impressionnés par les qualités du défunt. Et ils disaient à maintes reprises
que jusqu'à présent, nous n'avons pas vu un patient qui soit aussi patient, qui ait une telle confiance en Dieu. Une fois, le missionnaire a déclaré que lors d'une réunion, il y avait une discussion concernant le repas qu'on devait préparer pour les invités et concernant le nombre de choses qu'on devait préparer. Il y a eu de longs débats à ce sujet. Samir Bhuttasab était présent en tant que représentant et il était très en colère. Il a dit que nous ne sommes pas de petits-enfants à qui on doit enseigner de nouveau les règles. Et la Jamaat n'est pas quelque chose de nouvel pour nous. Nous avons une organisation, une nizam, et cette nizam nous enseigne que le représentant du calife est présent parmi nous, c'est-à-dire le missionnaire. Et nous devons faire preuve d'obéissance envers le missionnaire, c'est tout. Et on ne doit pas discuter sur la quantité de repas à préparer. On doit tout simplement accepter la décision prise par le missionnaire, c'est tout. Lorsqu'on est animé de pareil esprit, de pareils sentiments, eh bien, par la grâce de Dieu, il y aura de l'unité au sein de cette Jamaat, et il y aura aussi du progrès dans cette Jamaat. Samir Bhuttasab disait toujours que notre tâche à nous, c'est de profiter de chaque occasion afin de transmettre le message du Messie premier d'Islam. C'est à Dieu de guider les gens. Notre tâche à nous, c'est de prêcher le message. Il a dit que le tabligh est mon oxygène à moi. Par la grâce de Dieu, il y a un nombre important d'Ahmadis non pakistanais dans la Jamaat de Kaysal, et toutes ces personnes ont embrassé l'Ahmadiyya grâce aux efforts du défunt. Il laisse derrière lui son épouse, Mariam Bhutta Sahiba, et 3 fils. Nuruddin, son fils aîné qui est marié, et Abdul Hakim et Munir Ahmad. Qu'Allah exalte le statut du défunt et qu'Allah fasse que ses enfants marchent sur ses pas. Il avait toujours sur lui ou avec lui un sac lorsqu'il partait en voyage. Il avait aussi pris des billets pour partir en Algérie, mais il n'a pas survécu. L'Amir Saab de France dit que on a confié ce sac à son épouse après son décès et on a vu qu'il avait 2 chemises dedans, un pyjama et ainsi qu'un manteau. Ensuite de cela, il y avait 4 ouvrages en langue arabe du Messie premier d'Islam et les lettres qu'il avait reçues de ma part. Et il y avait 100 formulaires de la Bayra en langue arabe. Voilà le sac qu'il avait avec lui, voilà ses affaires qu'il avait avec lui. Fali Mohamed Saab, le président de la Jamaat de l'Algérie, a dit que le défunt était une personne très courtoise, un représentant du calife, le meilleur des représentants du calife. Je l'ai rencontré la première fois en 2007 et par la suite aux directives du calife, eh bien, il a établi la Jamaat ici en Algérie. En dépit de sa maladie, il venait ici souvent. Il ne s'est jamais plaint et il disait toujours que l'on doit faire preuve de patience dans la voie de Dieu, et il désirait que la Jamaat en Algérie ait une mosquée. Il désirait prier dans cette mosquée. Arash Shamid Saheb de l'Algérie a dit que le défunt avait une grande personnalité et il avait un très grand amour pour le défunt. Et lorsqu'il l'a rencontré la première fois, il lui a dit que est-ce qu'on peut bâtir pour une mosquée ici? Le défunt a souri et lui a dit que certainement les promesses faites au Messie premier d'Islam sont vraies. Et lorsqu'on va bâtir une mosquée ici, si je ne suis pas présent, eh bien ne m'oublie pas et prie pour moi. Samir Bhuttasab a raconté qu'un jour en Afrique, une vieille personne lui a attrapé la main à la bas et il lui a dit « Voulez-vous que je vous montre un grand trésor ?» Et le vieillard a fait sortir de sa poche la réponse qu'il avait reçue suite à sa bayra, la lettre qu'il avait protégée avec du plastique transparent. Il a dit « Voilà le trésor que l'on doit protéger. » Voilà ces personnes qui sont devenues Ahmadis et qui grandissent dans leur sincérité. Abdul Qayyum Saheb de l'Allemagne rapporte que
Le défunt avait un très grand amour pour les califats. Il faisait preuve d'une grande obéissance. C'était un Ahmadi sincère. Et il avait lu à 3 reprises tous les ouvrages du Messie premier l'Islam qui ont été traduits en langue arabe. Et il avait mémorisé nombre de parties de ces ouvrages. Et grâce à ces efforts, des personnes appartenant à 18 nationalités ont embrassé l'Ahmadiyya dans la région de Kaysal. Il a fait aussi leur tarbiya. Il organisait des classes pour les Ahmadis d'origine arabe et ils étaient entre 70 et 90. Il avait aussi fait venir les non-Ahmadis dans ses classes. Il était un ange pour la Jamaat de Kaysal. Et il avait beaucoup fait pour la construction de la Jamaat. Il maîtrisait la langue arabe, la langue française et la langue allemande. Sami Qureshi Saheb dit que le défunt embrassait l'Ahmadiyya par mon entremise lorsqu'on a envoyé sa bayra au 4e calife. Eh bien, en réponse, le calife a dit que la révélation Yansuruka Rijalun Nuhi Ilayhi Minasama s'applique aux défunts. Et par la grâce de Dieu, il a prouvé que cette révélation s'applique à lui. La deuxième prière funéraire est celle de Chaudhry Bashir Ahmad Saheb, qui était le fils de Chaudhry Ibrahim Saheb. Il était de Sheikhupura. Il avait embrassé l'Ahmadiyya dans les années 77-78 et par la suite son frère et les membres de sa famille et 2 de ses frères ont embrassé l'Ahmadiyya. Lors de son séjour à Rashnatown, il a servi en tant que secrétaire Islawi Shad et secrétaire Umouriyama. Il était très connu dans la région. Le 7 septembre 2011, les ennemis de l'Ahmadiyya ont lancé une attaque contre le défunt, Chaudhry Bashir Ahmad Saheb. Il avait reçu 3 balles, une balle à l'épaule et 2 balles à l'abdomen, et son intestin avait été gravement touché. Il a été hospitalisé à Lahore. Par la suite, il a été transféré à la Fazl Omar Hospital à Rabwa. Par la grâce de Dieu, il avait recouvré sa santé. Celui qui avait porté plainte contre les assaillants était un proche du défunt, son neveu qui est non-Ahmadi, qui s'appelle Zahid Ahmad Saheb. Eh bien, les assaillants s'en sont pris à ce neveu. Eh bien, le 5 mars 2012, ils ont tué le neveu du défunt qui était un non-Ahmadi. Et suite à cette situation, eh bien, Chaudhry Saheb et les membres de sa famille sont partis pour Rabwa et se sont installés là-bas. On avait diagnostiqué un cancer, il était sous traitement, mais il est décédé des suites de cette maladie. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il était toujours très doux selon son épouse. Il était toujours vigilant concernant ses prières, servait ses parents. Il était très patient, très simple. Il était très doux, il était très sincère à l'égard de tout le monde. Il se mettait en difficulté, mais ne laissait personne souffrir. Et il n'abandonnait jamais ceux qui étaient dans le besoin. Il aidait toujours ceux qui étaient dans le besoin, qu'ils soient Ahmadi ou pas. Il était régulier dans ses prières tahajjud, il priait toujours à la mosquée. Et il s'occupait des orphelins et des veuves. Lorsqu'on évoquait les ennemis, eh bien, il disait toujours que l'on doit prier pour qu'Allah les guide dans la bonne direction. Après l'attaque contre sa personne, lorsque les gens partaient le rencontrer lors de sa convalescence, on lui disait, nous prions pour qu'Allah attrape ces infâmes, mais il disait, priez pour qu'Allah les guide. Et par la grâce de Dieu, il était moussi et il a été enterré à la Bahishti Maqbara de Rabwa. Il avait 63 ans. Il laisse derrière lui son épouse et 2 fils et une fille. Qu'Allah leur accorde patience et qu'Allah fasse qu'ils puissent marcher sur les pas du défunt et qu'Allah exalte le statut du défunt. Amen. الحمد لله
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.